Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret. Chapitre 5, suite. Les devoirs du directeur, suite. Page 353. Au dévouement, il joindra la science, c'est-à-dire la connaissance de la théologie ascétique si nécessaire au confesseur, comme nous l'avons prouvé. Il ne cessera donc de lire et de relire les auteurs spirituels, redressant ses propres jugements par ceux de ces auteurs et comparant sa conduite avec celle des saints. Mais surtout, il a besoin de beaucoup de prudence et de sagacité pour diriger les âmes non pas d'après ses propres idées, mais selon les mouvements de la grâce, le tempérament et le caractère des pénitents et leurs attraits surnaturels. Le père Liberman faisait remarquer avec raison que le directeur n'est qu'un instrument au service de l'Esprit Saint. Il doit donc s'appliquer tout d'abord à connaître par des questions discrètes l'action de ce divin esprit dans une âme. Citation. Je regarde comme un point capital en direction, écrivait-il, de discerner dans chaque âme les dispositions qui s'y trouvent, ce que l'état intérieur de cette âme peut porter, de laisser agir la grâce avec une grande liberté, de distinguer les faux attraits des vrais et d'empêcher les âmes de s'écarter ou d'excéder tous ces attraits, ou d'excéder dans ces attraits. Dans une autre lettre, il ajoute « Le directeur ayant une fois vu et discerné Dieu agissant dans une âme n'a d'autre fonction que de guider cette âme pour qu'elle suive la grâce et y soit fidèle. Jamais il ne doit vouloir inspirer à une âme ses propres goûts et ses propres attraits, ni la conduire d'après sa manière d'agir ou sa manière de voir les choses. Un directeur qui agirait ainsi détournerait souvent les âmes de la conduite de Dieu et contrarierait souvent la divine grâce en elles. Il ajoutait cependant que ceci s'applique aux âmes qui vont droit dans la perfection. Pour celles qui sont lâches et tièdes, l'initiative appartient au directeur, qui par ses exhortations, ses conseils, ses réprimandes, par toutes les industries de son zèle, doit s'efforcer de les arracher à leur léthargie spirituelle. La prudence dont il s'agit est donc une prudence surnaturelle, fortifiée par le don de conseil, qu'un directeur doit sans cesse demander au Saint-Esprit. Il l'invoquera donc en particulier dans les cas difficiles, récitant en son cœur un Veni Sancte Spiritus avant de donner une décision importante. Et après l'avoir consulté, il aura soin d'écouter la réponse intérieure avec une docilité d'enfant pour la transmettre à son dirigé. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est véridique. Jean chapitre 5, verset 30. Alors il sera vraiment l'instrument du Saint-Esprit, instrument conjoint à Dieu, instrumentum Deo conjunctum, et son ministère sera fructueux. Toutefois, cette attention à prendre conseil de Dieu ne l'empêchera pas d'utiliser tous les moyens que suggère la prudence pour bien connaître son dirigé. Il ne se contentera pas de ses affirmations. Il observera sa conduite, il écoutera ceux qui le connaissent, et sans souscrire à tout leur jugement, il en tiendra compte selon les règles de la discrétion. La prudence le guidera non pas seulement dans les conseils qu'il donnera, mais aussi dans toutes les circonstances qui se rapportent à la direction. Ainsi, il ne consacrera que le temps nécessaire à cette fonction de son ministère, si importante soit-elle. Pas de longues conversations, pas de bavardage inutile, pas de questions indiscrètes. Se borner à l'essentiel, à ce qui est vraiment utile au bien des âmes. Un conseil précis, une pratique bien clairement exposée suffit à occuper une âme pendant une quinzaine ou un mois. Bien plus, sa direction sera virile, il s'efforcera de conduire ses dirigés de telle sorte qu'ils puissent, au bout de quelque temps, non pas se suffire complètement à eux-mêmes, mais du moins se contenter d'une direction plus brève et résoudre les difficultés ordinaires par le moyen des principes généraux
qu'il leur a inculquées. Si pour les jeunes gens et les hommes on peut faire la direction en tout lieu, même en se promenant ou dans une cour de récréation, il faut être beaucoup plus réservé pour les femmes, ne les recevoir communément qu'au confessionnal et ne les diriger qu'en confession, brièvement, sans les laisser entrer dans des détails inutiles. Nous appartenons à tous et comme notre temps est très limité, il importe de ne pas le gaspiller. Sans doute il faut être patient et donner à chaque âme tout le temps nécessaire, mais en se souvenant qu'il est d'autres âmes qui ont besoin de notre ministère. Les devoirs du dirigé. Le dirigé verra notre Seigneur lui-même dans la personne de son directeur. S'il est vrai en effet que toute autorité vient de Dieu, cela est plus vrai encore quand il s'agit de l'autorité que le prêtre exerce sur les consciences, le pouvoir de lier et de délier, d'ouvrir et de fermer les portes du ciel, de guider les âmes dans les voies de la perfection est le plus divin de tous les pouvoirs, et ne peut donc exister qu'en celui qui est le représentant attitré, l'ambassadeur du Christ. Confère 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. De ce principe découlent tous les devoirs à l'égard du directeur, respect, confiance, docilité. Il faut le respecter comme le représentant de Dieu, revêtu de son autorité, en ce qu'elle a de plus intime et de plus honorable. Si donc il a quelques défauts, on n'y arrête point sa pensée, on ne voit que son autorité et sa mission. On évitera donc avec soin ces critiques acerbes qui font perdre ou atténuent le respect filial qu'on doit avoir pour lui. On évitera aussi cette familiarité excessive qui est difficilement compatible avec le vrai respect. Ce respect sera tempéré par l'affection simple et cordiale mais respectueuse d'un fils pour son père, affection qui exclut le désir d'être aimé particulièrement et les petites jalousies qui parfois en sont la suite. Bref, cette amitié doit être forte et douce, toute sainte, toute sacrée, toute divine et toute spirituelle.